Donc, dans l'exemple 2, donc la première question, on dit à quelle figure correspond l'ensemble des points M d'affixe Z tel que le module de Z égale à 1. Donc, pour répondre à cette question, vous vous référez à la propriété qui est associée à cet exemple. Donc, si vous regardez, une des propriétés dit que par définition, si on a un complexe M d'affixe Z, et si on est dans le repère d'origine O, alors le module de Z par définition, c'est la distance OM. Donc ici, on cherche donc l'ensemble des points M tel que le module de Z soit égal à 1. Ça veut dire qu'on cherche l'ensemble des points M. Donc ensemble des points M tel que donc la distance OM égale à 1, où O c'est l'origine du repère. Donc on voit bien que l'ensemble de points M tel que la distance OM égale à 1, c'est le cercle de centre O et de rayon 1. Donc c'est l'ensemble, on va dire c'est le cercle plutôt, c'est le cercle de centre O et de rayon 1. Simplement parce que la distance OM égale à 1, O étant l'origine du repère. Donc ça c'est pour la question 1. Pour la question 2, il est demandé de calculer le module des complexes suivants, donc en module de Z1. Donc on a Z1 qui est égal à 3 moins 2i. Donc module de Z1, ça va être donc par définition la racine de sa partie réelle qui est 3 au carré, plus sa partie imaginaire au carré, donc moins 2. Attention, vous voyez que pour calculer le module, je n'utilise pas le i, j'utilise simplement le coefficient de i. Donc ça nous fait racine de 9 plus 4, ce qui nous fait racine de 13. Donc module de Z1 est égal à racine de 13. Module de Z2, donc Z2 égale à 5, eh bien, module de Z2, c'est égal à ici, valeur absolue de 5, c'est égal à 5, tout simplement. Donc, ici, pour rappeler que le module d'un réel, c'est simplement sa valeur absolue. Si vous appliquez la formule de racine de a carré plus b carré, vous retrouverez exactement 5. Le module de Z3. Donc, on sait que Z3, c'est égal à moins racine de 3 fois i. Donc, module de Z3, c'est égal à module de moins racine de 3 fois i. Donc, cette distance-là, donc si z égale à moins racine de 3 fois i, donc ça fait donc racine de 0 au carré, parce que la partie réelle, c'est 0. Donc, ça fait 0 au carré plus moins racine de 3 au carré. Donc, ça nous fait racine de 3. Pour la question 3, on nous demande de calculer la distance A1, A2. Donc, si vous regardez encore la définition, la distance A1, A2, par définition, c'est le module de ZA2 moins ZA1. Donc, je vais d'abord calculer ZA2 moins ZA1 et après, je prends le module. Donc, ça nous fait donc 5 moins 3 moins 2i, ce qui nous fait donc 2 plus 2i. Donc, module, donc la distance A1, A2, ça va faire module de 2 plus 2i, ce qui fait donc racine de 2 au carré, plus 2 au carré, ce qui nous fait donc racine de 8. Et si on simplifie ça, ça fait 2 fois racine de 2.